La mission internationale des disciples de Jésus-Christ vous propose tous les jeudis de 19h à 20h sur Logo Channel l'émission Pourquoi est-il écrit? Pourquoi est-il écrit? Un ton d'enseignement, d'édification, de décryptage des Saintes Écritures. Une présentation du pasteur Raphaël Andougou. Infoline 680 14 94 50. Le 698 47 18 14. Peuple de Dieu, Shalom Aleichem. Vous êtes sur Logo Channel et vous faites bien. Vous écoutez l'émission intitulée Pourquoi est-il écrit? Pourquoi est-il écrit est un temps d'enseignement, une production de la mission internationale des disciples de Jésus-Christ qui pendant une heure entière vous tient en haleine pour vous apporter l'éclairage suffisant et nécessaire pour la compréhension et la meilleure pour bien cerner la parole de Dieu. Alors que nous savons que le monde est entraîné comme ça à tout vent de doctrine. La mission internationale des disciples de Jésus-Christ dans sa production, pourquoi est-il écrit? Alors, on vous propose comme ça, peuple de Dieu, tous ceux qui sont connectés, Logo Channel, espace jeudi 19h, 20h, pour que vous puissiez avoir tout le conseil de Dieu. Alors, nous sommes encore agréablement reconnaissants en ce soir, en ce moment-ci, d'être connectés sur Logo Channel pour une autre sortie de votre émission. Pourquoi est-il écrit? Pourquoi est-il écrit? Est une émission interactive où vous pouvez comme ça réagir par des préoccupations, ce sont des questionnements, et même pour des sujets de prière, vous pouvez comme ça envoyer par SMS ou par appel entrant vos sujets de prière. Les contacts vous seront communiqués le moment opportun. Je précise que c'est une émission active, interactive, que vous pouvez comme ça, non seulement vous connecter, également faire connecter également tout cela qui vous porte à cœur pour la connaissance du Seigneur. Alors encore en cette diffusion de ce jeudi, nous avons un sujet et non pas les moindres, un sujet qui concerne le peuple de Dieu. Alors, soit la présentation, le pasteur Raphaël Ndougou avec votre compagnie et nous allons ne pas présenter le sujet qui va nous intéresser en ce soir. Comment marcher avec Jésus dans ce monde? Comment marcher avec Jésus dans ce monde? Et pour partager le panel avec moi ce soir, nous avons notre invité à savoir ici, le docteur Roula. Docteur Roula, bonjour. Oui, bonsoir. Shalom, shalom aleichem à tout le monde et à tous ceux qui nous regardent. Quel que soit l'endroit où on nous regarde dans le monde entièrement, là, j'ai dit shalom aleichem à tout le monde. Bonne soirée et merci d'être à l'écoute ce soir. Voilà. Docteur Roula, le sujet qui nous intéresse en ce soir porte sur comment marcher avec Jésus-Christ dans ce monde. Déjà, pour bien cerner le sujet, nous voudrions comme ça que vous nous faites comprendre alors l'intérêt et même l'importance pour le corps du Christ en général de ce sujet que le Seigneur nous a inspiré. Comment marcher avec Jésus-Christ dans ce monde? C'est un thème très important, c'est même un sujet très important, je crois que c'est même le sujet actuel. Parce qu'en réalité, nous sommes, comme nous le disons tous déjà, parce que s'il y a au moins une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord aujourd'hui dans le mouvement chrétien, c'est que nous sommes maintenant dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, il y a quelque chose qui justement est maintenant en exergue, que nous constatons maintenant là, c'est que nous ne savons même plus comment marcher avec le Seigneur, parce qu'il y a d'abord une divergence justement sur la façon d'enseigner, une divergence sur les communautés religieuses, une divergence dans les doctrines, une divergence sur les textes qu'on doit utiliser et ce qu'on ne doit plus utiliser. Ça fait qu'en réalité, parfois même le chrétien aujourd'hui ne sait plus véritablement comment marcher avec le Seigneur. Donc c'est un thème très important justement que nous abordons à ce soir. Comprendre, essayer de recentrer exactement quel est même l'essentiel même justement de la marche avec le Seigneur, comprendre exactement quels sont exactement même les points focaux sur lesquels un chrétien doit s'appuyer pour pouvoir marcher avec le Seigneur Jésus-Christ.
D'accord, merci pour cette brillante présentation de ce sujet qui, vous-même, vous l'avez bien souligné, est d'une importance capitale. Parce que, comme les hommes de Dieu le disent, il en va comme ça de notre salut. Il en va comme ça de notre salut. Ce sujet est actuel et continuera à demeurer contemporain et actuel même encore. Alors, docteur Rolla, il y a d'une part marcher avec Jésus-Christ et il y a d'une part le monde. Si vous devez nous faire comprendre de manière simple, qu'est-ce que c'est marcher avec Jésus-Christ et c'est quoi le monde? En réalité, marcher avec Jésus-Christ, pour ça, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Toute personne qui se dit chrétien sait que marcher avec Jésus-Christ consiste à marcher avec le Seigneur, le Créateur de l'univers, le Maître de toutes choses. C'est lui qui a tout créé et il est celui qui est venu mourir à la croix pour notre salut. Et ce n'est que par lui que nous pouvons avoir accès au royaume des cieux. Maintenant, le monde en lui, c'est quoi? Le monde, c'est justement cette sphère dans laquelle nous vivons actuellement, où en réalité, nos corps sont en voyage. Parce qu'en réalité, nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes que de passage ici sur Terre. C'est-à-dire que nous sommes des vaisseaux qui avons voyagé depuis un lieu à un autre. Et étant donné que nous sommes arrivés ici, nous ne sommes pas là pour vivre là éternellement, mais nous devons juste ici en bas passer une épreuve. Et en réalité, c'est dans le cadre de cette épreuve-là que nous nous retrouvons tous ici en bas. Et maintenant, cette épreuve-là consiste justement en quoi? C'est à marcher, à montrer que nous sommes capables de pouvoir marcher selon la volonté du Seigneur. À montrer que nous aimons le Seigneur, de Dieu qui nous a créés. Et pour dire que non, en réalité, nous avons la possibilité de revenir vers lui avec l'assurance que nous allons toujours accomplir ce qu'il a consigné dans son livre saint que nous étudions tous, que nous appelons la Bible. D'accord, docteur, nous comprenons que marcher avec Jésus-Christ sont ceux-là qui ont décidé comme ça de faire du Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur, leur Sauveur, leur Maître. Et que nous tous, déjà, nous sommes de ceux-là qui avons déjà d'ailleurs été créés par vos propos, créés par Jésus, et que nous sommes dans ce monde-ci, où cette terre-ci, où cette sphère-ci de passage. Alors, nous allons entrer dans les Écritures. Nous allons visiter comme ça le texte de Jean, le chapitre 16. Il y a le monde qui revient là-dessus. Jean, le chapitre 16, le verset 23 particulièrement. C'est le Seigneur Jésus qui parle, c'est pour ça que ce texte a retenu mon attention. Et je vais lire dans ma version. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. La préoccupation qui m'intéresse, docteur Roland, le Seigneur a créé le monde pour que les êtres humains y habitent. Mais est-ce que le monde est dangereux pour les enfants de Dieu? Ou est-ce que alors les enfants de Dieu font partie du monde? En fait, je voudrais commencer à faire une rectification. En fait, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas créé le monde pour que les êtres humains y habitent. Parce qu'en réalité, il y a une différence entre le royaume terrestre et le royaume céleste. Jésus-Christ a créé le royaume céleste pour que les hommes y habitent. Mais les hommes viennent d'abord habiter sur terre pour passer, comme je disais tout à l'heure, l'épreuve, pour montrer qu'ils sont dignes d'aller vivre auprès de leur Père. Donc en réalité, le monde n'a pas été créé pour que les hommes y vivent éternellement. Et c'est pour ça que ça, maintenant, quand le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, vous êtes dans le monde, vous allez souffrir, mais n'ayez pas de crainte parce que j'ai vaincu le monde, ça devient quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, justement, lorsqu'il avait parlé à Abraham, il l'avait annoncé. Il avait dit à Abraham, tu sais, que toi, je vais te donner une grande postérité, mais cette postérité-là sera en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Et il faut voir donc qu'en réalité, c'est ce que le Seigneur Jésus a annoncé. Parce que ce que nous appelons aujourd'hui le monde, c'est symbolisé par l'Égypte. C'est-à-dire que les enfants de Dieu vont en Égypte et ils vont passer des épreuves et des souffrances. Parce que vous voyez, quand le prophète Israël s'est retrouvé en Égypte, ils sont passés par des difficultés, par des souffrances. Ils se sont même retrouvés en esclavage. Et la parole de Dieu nous dit que c'est quand ils ont crié à l'Éternel que l'Éternel est venu à leur secours. Il est venu apporter la délivrance. Il les a pris de l'Égypte pour les conduire à Canaan en passant par la mer Rouge. Bon, qu'est-ce que cela symbolise? C'est qu'en réalité, l'être humain doit venir sur terre pour passer son épreuve. Et cette épreuve
épreuve-là sera souvent accompagnée de souffrances, des difficultés. Mais pendant ces moments, qu'est-ce qu'il faut donc qu'il apprenne? Il faut qu'il apprenne à regarder vers le Seigneur. Il faut qu'il élève ses yeux vers Jésus-Christ qui est son Père. Il faut qu'il crie Abba Père. Et lorsqu'il va crier Abba Père, le Seigneur viendra à son secours et lui donnera maintenant par le biais de l'Esprit Saint la possibilité de recevoir la capacité de pouvoir avancer et de pouvoir sortir de l'Égypte, de traverser la mer Rouge et d'aller à Canaan. Et Canaan, qu'est-ce qu'il symbolise en réalité? Ce n'est pas le Canaan physique. Parce que c'est-à-dire que le Canaan physique dans lequel nous sommes entrés, dans le pays, dans lequel, selon il est écrit, on coule le hala. Et le débat, c'est-à-dire le pays où coule le lait et le miel. Ce pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas le Canaan que nous connaissons physiquement aujourd'hui, ou encore la terre d'Israël qui est physique aujourd'hui. En réalité, le seul et unique pays, donc en reste véritablement où coule le lait et le miel, c'est le royaume des cieux. Donc le Seigneur est en train de nous dire, voici, vous êtes mes enfants. Et vous allez devoir passer par le monde. Vous allez passer par une nation, un pays, un peuple qui en réalité vous oppressera, vous opprimera. À cause de quoi? À cause de votre différence. Quelle sera votre différence? C'est qu'en fait, vous avez mon nom sur vous. Parce que vous êtes mes enfants. Et à cause de cela, le monde ne vous aimera pas. Il va vous opprimer, il va vous oppresser. Mais sachez une chose, c'est que j'ai vaincu le monde. Et comme d'habitude, comme je sais que j'ai vaincu le monde, dans le Nouveau Testament, il vous dit, je vous enverrai le consolateur, afin de vous conduire en toutes choses. Et dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Moshe pour venir prendre le peuple et le conduire justement vers le pays, le Arès, dans lequel coule le lait et le miel. Donc, le monde, en réalité, pour comprendre exactement ce que c'est qu'aujourd'hui, nous revenons un peu en arrière, en Égypte, et nous regardons exactement quelle est la situation des enfants d'Israël, ceux qui vivent à Goshen, et quelles sont justement les difficultés qu'ils rencontrent dans l'Égypte contemporaine, dans l'Égypte à cette époque, et c'est ça qui nous permet de déterminer exactement quelle est la situation du chrétien dans le monde actuel. D'accord, docteur. Là, je cherche comment, pour que le corps du Christ soit édifié, on ne sait pas qui nous écoute. Alors, voilà, dans le texte de Exode, le chapitre 1, à partir même du verset 15, pour parler justement de ces souffrances, il y avait chez les Hébreux, Dieu, non, ça y parle des femmes. Mais en fait, je cherchais le passage qui permettait de comprendre le contexte que vous avez si bien situé, où le monde représenté, c'est pas l'Égypte, où les enfants de Dieu étaient comme ça, sous l'esclavage. Et alors, vous avez comme ça, brillamment présenté que le Seigneur nous avait déjà montré qu'il ne nous laissera pas. Et orphelin dans le monde, il a suscité comme ça le conducteur, le guide qui est Moïse, autant pour moi. Mais docteur Roland, je voudrais revenir, avant d'entrer proprement dans comment est-ce qu'on peut marcher avec le Seigneur dans ce monde-ci. J'aimerais que vous nous présentiez d'abord Jésus, parce qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faudrait d'ailleurs que vous nous présentiez qui est Jésus et quel est l'intérêt, quel est le but pour lequel nous devons marcher avec lui. Vous présentez déjà de manière générale pour que le corps du Christ en soit. Parce que beaucoup pensent que Jésus-Christ c'est le personnage historique qui est rapporté par les livres de l'histoire qui a vécu en terre de Palestine, en Arabie, et que comme il est mort et puis ça en est fini de lui. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui son nom continue toujours à être cité et que son nom est même immortel. Alors docteur, qui est donc le Seigneur Jésus? Qui est Jésus ou en fait qui est Yeshua? C'est une question très importante parce que justement il y a quelque chose que vous avez omis pendant que vous étiez en train de faire la présentation tel qu'on définit. C'est vrai qu'il y a le personnage historique, mais il y a le personnage biblique. Mais même dans le personnage biblique, il y a des différences. C'est-à-dire que même dans la religion chrétienne, il y a des gens qui n'arrivent pas à situer véritablement qui est Jésus. Parce que dans certaines communautés, on trouvera Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu et il n'est déterminé que comme étant le Fils de Dieu. Et dans les communautés chrétiennes qui sont un peu plus avancées dans la compréhension, on trouve Jésus-Christ comme étant non pas seulement le Fils de Dieu, mais étant Dieu en personne, c'est-à-dire le Dieu qui s'est manifesté. Mais si vous me posez la question de savoir qui est Jésus, mais je vous dis en réalité Jésus-Christ est Dieu. Il est celui qui a créé toutes choses. Tout a été fait par lui et rien de ce monde n'a été fait, dans ce monde n'a été fait sans lui. Donc Ésaïe nous annonce, il nous dit, lorsque le Immanuel sera avec nous, le Immanuel tel que c'est écrit dans le langage hébraïque, c'est-à-dire que le him qui signifie avec Hanou, c'est-à-dire le nous en français, et Hel, le diminutif de Elohim en hébreu, c'est-à-dire Him Hanuel, tel qu'on a maintenant, c'est le Him Hanuel qui a donné le Emmanuel en français. Mais maintenant, quand tu décryptes le Him Hanuel, tu comprends qu'en réalité, on est en train de dire que c'est Dieu, Elohim, qui sera avec nous. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est l'Elohim même qui a pris corps et il est arrivé avec nous.
Quand on entre maintenant dans le texte d'Ésaïe 42, Ésaïe 43, le Seigneur lui-même il se présente là. Il dit, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai annoncé et c'est moi qui ai sauvé. C'est-à-dire qu'il dit, c'est moi qui ai fait tout ça. Et hors moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ est le Dieu qui a créé le monde. Il est celui qui a annoncé que les prophètes devaient arriver. Il est celui qui a utilisé les prophètes pour annoncer sa venue. Et il est celui encore qui est venu mourir justement pour le salut de l'humanité. Et plus encore, il est celui qui est assis sur le trône de gloire. C'est le trône par lequel nous devrons passer tous pour être jugés. Donc c'est lui encore qui est le juste juge, qui est établi et qui jugera l'humanité entière. Qui est Jésus? Jésus-Christ est ton créateur, ton sauveur et ton juge final. Voilà qui est bien présenté. Hein? Parce que pour marcher avec quelqu'un, d'abord la parole de Dieu le dit dans le livre d'Amos, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne conviennent ensemble. Donc, sur les thèmes, donc sur la base de la confiance, comme on a l'habitude de le dire, qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que l'intérêt de cette question a été suscité, pour que les uns et les autres comprennent que si nous les invitons comme ça à marcher avec Jésus, il faudrait qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'on les invite comme ça, ou l'intérêt, ou qu'est-ce qu'on gagne, ou le but final pour lequel on les invite à marcher avec Jésus. Alors, le docteur nous peut comprendre. Il est notre créateur, il est notre sauveur et c'est lui qui sera également le juge final à la fin de toutes choses. Alors, docteur Roula, ayant été ainsi enseigné sur qui est Jésus, le personnage de Jésus, en tant que personnage biblique et en tant que personnage historique, on vient donc dans le but du sujet en ce soir. Alors, comment marcher avec Jésus? Là, il s'agit de dérouler comme ça tout le processus qui peut nous permettre, non seulement parce que nous avons compris que la terre particulièrement n'a pas été faite pour que nous y demeurons particulièrement, mais elle a été faite pour que nous ayons manifesté nos œuvres et que nous voyons, nous soyons admis à retourner vers le Père. Alors comment faire pour marcher avec Jésus dans ce monde? C'est-à-dire que marcher avec Jésus dans ce monde, c'est quelque chose de très simple. C'est-à-dire que, en réalité, c'est vrai que la Bible est volumineuse, mais les principes sont énoncés et réénoncés. Et pour comprendre exactement comment marcher avec Jésus, je prends un texte par exemple, c'est-à-dire que le texte qu'on utilise dans le texte hébraïque qu'on appelle la paracha Beokotai, c'est-à-dire le texte de Lévitique 26 à partir du verset 3. Dans le Lévitique 26 à partir du verset 3, je vais lire. Oui. Donc là, il est écrit Imbeokotai Teleko veut être misvoti. C'est-à-dire que si je traduis, il dit si vous respectez mes sabbats, si vous respectez mes sabbats. Et c'est là que ça devient important. Parce qu'en réalité, le mot Shabbat qui est utilisé ici, oui. Donc le texte biblique utilise, renvoie à beaucoup de choses en réalité. Parce que tel qu'il est écrit dans le livre de Genèse, la parole de Dieu nous dit qu'au 7e jour, il s'est reposé et ce jour-là a été sanctifié et c'est le jour qu'on appelle le jour du sabbat. Bon, maintenant, que symbolise donc le sabbat? Le sabbat symbolise donc l'alliance entre Dieu et les hommes. Donc ça veut dire que quand Jésus-Christ dit, en fait quand le texte de Lévitique dit, si tu respectes mes sabbats, ça veut dire que si tu respectes mon alliance, maintenant cette alliance-là, en réalité, que tu dois respecter, c'est quelle alliance? C'est l'alliance sur le mont de la Moria, qui a été donnée à Moshe, c'est-à-dire les commandements qui ont été donnés par Jésus-Christ. Maintenant, si tu respectes les commandements, et là je voulais justement revenir sur une parenthèse, parce qu'en réalité, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, et même les chrétiens pensent qu'il n'y a eu que 10 commandements. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu les 10 commandements que Moïse a reçus sur la montagne et c'est fini. Mais non, en réalité, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a exactement 613 commandements. Les 613 commandements, c'est ce qu'on appelle exactement les mitzvot. Donc, dans les 613 commandements, il y a exactement 365 commandements qui sont négatifs et 240 qui sont positifs. C'est-à-dire que il y a des prescriptions que le Seigneur nous a données. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur nous avait dit, il nous avait dit à l'avance qu'il est impossible que l'homme soit sauvé par la loi. Parce qu'en réalité, vous savez que, comme je vous le dis actuellement, là, même en 2023, il y a des personnes qui pensent qu'il y a des 10 commandements dans la Bible. C'est vrai même que même dans les 10 commandements, ils ne les respectent même pas. Mais en plus, il pense qu'il n'y en a que 10. Or, le livre de Lévitique, le livre d'Exode, le livre de Nombre est rempli des commandements du Seigneur. Et lorsqu'on compte tous les commandements qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire depuis le livre de Genèse jusqu'au livre de Deutéronome, il y en a exactement 613. Maintenant, dans les 613 commandements, aucun être humain n'est capable de les énumérer tous, premièrement. Personne n'est capable de respecter 613 commandements.
C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord donné la loi, afin que tous nous comprenions qu'au travers de la loi, aucun d'entre nous ne peut être sauvé. Parce qu'aucun d'entre nous ne connaît même la loi déjà d'abord. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant que nous arrivions à faire? Il faut quand même que nous montrions que s'il est vrai que la loi est difficile à respecter, que nous puissions maintenant au moins marcher par la foi. Marcher par la foi en Jésus-Christ, parce que c'est par cette foi-là que maintenant on peut maintenant entrer dans le salut. Mais maintenant dans la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande de faire? De respecter le Shabbat. Donc respecter son alliance. Maintenant, l'alliance englobe 613 commandements. 613 commandements, et si j'entre de manière exégétique, on va se rendre compte que les 613 commandements se résument exactement en un seul commandement tel qu'il nous l'a dit. C'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il dit, et il y a un autre commandement qui est exactement comme celui-là, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est vrai que tous ces commandements se résument en cela. Maintenant, donc, qu'est-ce que le Père est en train de nous dire? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Hein? Oui. Ah, ok. C'est-à-dire que quand on entre dans le texte hébraïque, c'est écrit V'havta Yahvé Elohika, V'kol levaveka, V'kol levavika, V'kol meodeka, donc de toute ta force. Oui. Donc maintenant tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Maintenant, quand tu dois donc respecter l'alliance du Seigneur, il s'agit de quoi? Il s'agit de respecter exactement la volonté de ton Père. La volonté de ton Père, c'est quoi? C'est que tu sois bien devant lui. Et pour que tu sois bien devant lui, tu dois marcher selon l'alliance qu'il a établie dans sa maison. Parce qu'en réalité, chaque Père, qu'est-ce qu'il donne à sa famille? C'est une maison. C'est-à-dire une maison dans laquelle vous allez habiter. Maintenant, dans cette maison dans laquelle vous allez habiter, il y a des règles. C'est-à-dire que si vous êtes deux enfants, le père vous dira forcément, bon, toi, quand vous êtes ici dans cette maison-ci, le tabouret, si quand il est placé là, il est placé à un bon endroit, mais si tu le déplaces, mais ce ne sera plus bien. Parce qu'en réalité, quand ton frère va entrer, il pourra heurter ce tabouret-là, il va tomber, tu vas te rendre compte qu'il va te faire mal. Donc en réalité, il faut donc respecter là où les objets tels qu'ils sont placés, pour que chacun d'entre vous puisse vivre bien. En fait, c'est ça l'objectif de la loi. L'objectif de la loi, c'est pour que les hommes soient bien entre eux. Donc en fait, la loi en elle-même n'est pas une mauvaise chose, comme les gens pensent souvent, disent souvent que la loi, elle était trop dure. Non, la loi en réalité était là pour nous donner justement les principes dans lesquels nous devons vivre dans la maison du Père. Et il n'y a pas de maison sans règles. Maintenant, dès que nous avons ces principes, c'est d'abord la première chose par laquelle nous devons commencer, à regarder quels sont d'abord les principes. Parce que dans chaque maison, il y a, comme je disais tantôt, de l'ordre. Bon, mais si nous voulons tous être heureux, nous voulons tous être bien, il faut forcément que nous mettions de l'ordre dans la maison dans laquelle nous vivons. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit étudier les principes. Chacun d'entre nous doit étudier les règles. Et c'est pour ça que le Seigneur, qui lui sait toutes choses à l'avance, a justement donné des règles dans lesquelles tout le monde devrait marcher. Et il dit donc que si tu veux être bien, donc c'est-à-dire que si tu veux bien marcher avec moi, la première des choses, c'est que tu dois respecter mon Shabbat. C'est-à-dire que tu dois respecter mon alliance. C'est-à-dire, pour finalement arriver, c'est que tu dois respecter mes commandements. Parce que si tu respectes mes commandements, c'est alors là que quelque chose d'autre va arriver. Mais je vais arriver à ce qui va arriver. Oui, on va en arriver, docteur. J'aimerais justement, pour qu'on comprenne mieux aisément, je vais permettre comme ça aux auditeurs et les spectateurs de pouvoir justement envoyer leurs réactions. Ça peut être des réactions, ça veut dire sur ce qu'elle dit sur ce plateau, ça peut être en bien, ça peut être pour davantage mieux comprendre, je préfère dire comme ça, pour davantage mieux comprendre ce qu'il dit. Vous voyez, il y a des termes qui sont dits en langue un peu compliquée, je préfère dire comme ça en hébreu, et vous voulez bien comprendre ce qu'il en est, vous pouvez envoyer vos contributions, et même pour des sujets de prière. Même des sujets de prière, les numéros de contact sont 680 149 450 pour MCN, 698 47 18 14, 698 47 18 14, 680 149 450. Voilà, alors nous revenons avec vous, docteur Roulage. Il y a une question qui me vient justement à l'esprit, je suis sûr que beaucoup se posent la question de savoir. On avait dit, vous nous faites comprendre que la terre n'était pas faite pour que nous venions y habiter. Je voudrais savoir, avec beaucoup d'auditeurs aussi, avec moi, je suis sûr, que ça veut dire que même s'il n'y avait pas eu la chute, on serait toujours venu dans le monde. Non. En fait, s'il n'y avait pas eu la chute, on ne serait pas sur terre. Oui. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu la chute, nous serons tous dans le royaume des cieux, auprès de notre Père. Et on coulerait la vie belle, tous, tranquillement. Mais c'est parce que justement, il y a eu la chute que nous nous retrouvons ici en bas.
pour passer l'épreuve, pour montrer justement qui est digne de retourner auprès du Père et qui n'en est pas digne. Donc en réalité, c'est la chute qui a déterminé notre arrivée ici. Par conséquent, si nous sommes sur terre, la terre a été faite pour que les hommes viennent y habiter. Mais quand ils viennent y habiter, pourquoi? Mais en réalité, la terre est comme une salle d'examen. Une salle d'examen dans laquelle on vient justement pour être évalué. Pour qu'on sache exactement si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, tel qu'il t'a demandé de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parce qu'il a dit que si tu veux que je sois d'accord avec toi, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois prendre ta volonté, tu dois jeter et que tu marches dans ma volonté. Donc il dit, si tu fais ma volonté. Et c'est pour ça qu'il vient, donc il te donne donc la possibilité de vivre sur terre. C'est-à-dire à un endroit où tu as l'impression qu'il est loin de toi. Parce qu'en réalité, pour savoir exactement qui aime le Père et qui respecte le Père, il faut attendre que le Père ne soit pas présent. Parce que quand le Père est dans la maison, tout le monde joue les hypocrites, tout le monde fait semblant que non, j'aime le Père, je respecte le Père. Tu vois, tout le monde il est doux, tout le monde il est gentil, tout le monde il est calme. Mais attends que le Père sorte, c'est là qu'on saura présentement qui sont vraiment les désordonnés. Et c'est pour ça que le Seigneur maintenant a pris les hommes et les a envoyés sur terre pour vérifier, pour savoir exactement qui sont les désordonnés, qui sont ceux qui ne méritent pas de rester auprès de lui. Parce que si tu aimes ton Père, qu'il soit présent ou pas, tu feras sa volonté. Mais si tu ne l'aimes pas, tu seras content car il n'est pas là. Parce que dès qu'il n'est pas là, tu vas te dire, ouf, enfin, comme on dit souvent vulgairement, le chat est parti, les souris peuvent danser. Donc maintenant, c'est le moment pour moi de pouvoir faire tout ce que j'avais à cœur de faire. Et c'est ça justement la terre. La terre, elle est là justement pour que tu viennes manifester tes œuvres, pour que tu viennes faire tout ce que tu avais à cœur de faire, afin que maintenant, par tes œuvres, on puisse te juger. Et ce sont ces œuvres, les mêmes œuvres-là que tu vas manifester sur terre, qui seront maintenant ton propre juge lorsque tu passeras devant le Père. Et c'est la raison pour laquelle le Père, Jésus-Christ de Nazareth, reste caché aux yeux des hommes sur terre. C'est-à-dire qu'il reste sous la forme du Saint-Esprit. Et les hommes oublient facilement la présence du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, comme il n'est pas un être physique qu'on voit avec des yeux comme ça, donc chacun d'entre nous s'imagine que Dieu est très loin au ciel, et nous on est très en bas ici sur terre. Donc tout compte fait, on attend quand on sera là-bas en haut pour aller lui rendre des comptes. Mais en attendant, il faut qu'on vive d'abord ici en bas. Sauf qu'en réalité, ce n'est jamais ce qu'il a dit. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et il sera avec vous chaque jour. Donc le Saint-Esprit, il est là, comme ce Père-là, qui est là, qui nous observe, qui nous regarde, qui nous donne même des conseils. C'est-à-dire, il nous rappelle la parole de Dieu, il nous rappelle la volonté du Seigneur à tout instant, afin que nous ne dérapions pas. Mais justement, comme la parole de Dieu le dit, il y a certains qui sont appelés à déraper. Et c'est pour ça que nous sommes ici en bas, tous, pour passer l'épreuve. Donc chacun vient ici en fait pour composer. D'accord. Nous comprenons que le Père, dans sa préséance, avait déjà comme ça prédestiné la terre pour nous recevoir, puisque si ce n'était pas la chute, nous serions encore en haut avant d'être précipités ici vers le bas. C'est d'où l'intérêt de cette question qui nous a permis de comprendre qu'on ne pouvait pas rester en présence du Père, sinon on allait jouer les hypocrites. Mais pour que nos œuvres soient manifestées, nous sommes arrivés sur la terre et alors nous vous rendrons compte également par vos propos que même ici sur terre, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. La présence du Père est toujours avec nous, selon que vous l'avez dit, par le biais du Saint-Esprit. Alors, vous nous avez déjà dit, la première exigence, la première condition, c'est d'observer l'alliance du Seigneur. L'alliance qui est comme ça, englobée dans les commandements, dans la loi, pour que la maison soit bien organisée. J'aimerais comme ça que vous poursuiviez, mais avant d'arriver, j'aimerais que vous nous expliquiez cette façon qu'on a l'habitude de faire dans nos assemblées, où on demande à quelqu'un d'accepter le Seigneur Jésus-Christ par la confession, en disant Seigneur Jésus-Christ est accepté. C'est vraisemblablement par là que j'aurais pensé que vous allez entrer, docteur Roland. Oui, c'est-à-dire que ça me permet de revenir justement sur ces textes qui trompent beaucoup de chrétiens jusqu'à ce jour. C'est-à-dire le texte de Romains chapitre 10. Ce texte de Romains chapitre 10 où Paul a écrit, il suffit de croire, de croire du cœur et de confesser de la bouche et on est sauvé. Mais si ce n'était que ça, c'est que tout le monde serait sauvé. Parce que ça n'est très facile. C'est-à-dire que même le plus grand de tous les païens, il vient et il te dit, bon ok, je crois du cœur et je confesse de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur et hop, la paix est partie. Sauf qu'en réalité, il y a des choses que les gens n'ont pas compris. Le texte de Romains chapitre 10, que Paul est en train de reprendre, en fait, il ne vient pas de Paul. Oui. C'est le texte du Deutéronome chapitre 30, les versets 11 à 14. C'est là-bas que c'est écrit. Et c'est vrai que Paul a repris les premiers mots. C'est-à-dire qu'il faut croire du cœur. Il faut croire du cœur, oui. Il faut confesser de sa bouche, oui. Maintenant, il y a quelque chose, une petite partie essentielle que Paul a omise dans le texte du Romains chapitre 10, c'est il faut mettre en pratique. Or, il y a des chrétiens qui pensent qu'il suffit de confesser de la bouche et de croire du cœur et hop, on ne le met pas en pratique.
Si on ne met pas en pratique tout compte fait, Dieu va comprendre que nous sommes dans la chair et on est faible. Cependant, en réalité, oui, c'est vrai, nous sommes dans la chair et on est faible. Cependant, en réalité, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit vient pourquoi? Pour nous fortifier, pour nous donner la force de pouvoir marcher dans la volonté du Seigneur. Parce que quand on est dans la chair, on ne peut pas le faire. Mais avec l'Esprit de Dieu, on a la capacité maintenant de pouvoir vivre dans la volonté du Seigneur. Ça veut dire qu'en ce moment-là, comment on saura donc que tu vis dans la volonté du Seigneur? C'est que tu mets en pratique la parole. Jésus-Christ lui-même nous l'a dit, celui qui m'aime respecte mes commandements. Ça veut dire que si tu veux manifester de l'amour pour Jésus-Christ, il faut que tu respectes ses commandements. Il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Et je disais donc que ce texte-là a trompé beaucoup de chrétiens, justement. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens sont convaincus que le fait simplement qu'ils ont cru dans le cœur et qu'ils ont confessé de la bouche suffit. Et qu'ils n'ont pas besoin de pratiquer. Mais en fait, si tu ne pratiques pas, tu n'entreras pas. Parce que Jésus-Christ dit dans l'Apocalypse chapitre 2 que chacun va être jugé selon les œuvres. Bon, or, les œuvres font déjà référence à la pratique de quelque chose. Donc, si tu ne pratiques pas, tu seras jugé sur quoi? Donc, chaque chrétien devrait comprendre que oui, il est bon de confesser Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est même la seule chose qu'il faut faire. Il faut confesser Jésus-Christ. Il faut croire dans le cœur que Jésus-Christ, il est mort pour toi, qu'il a versé son sang à la croix pour toi, et que ton salut ne passe que par l'acceptation de Jésus-Christ à la croix. Mais maintenant, quand tu as déjà fait tout ça, il faut maintenant passer à l'essentiel. C'est-à-dire maintenant mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu viens pas à la maison de Dieu, tu es un voleur, et tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, et tu le crois dans ton cœur, et tu restes un voleur. En fait, il n'y a pas eu de changement. Or, le but du Saint-Esprit, c'est de venir en toi et de produire un changement. Il faut que quelque chose soit bousculé en toi. Il faut que quelque chose soit changé à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, si tu es le même voleur, le même menteur, le même braqueur que tu étais dans le monde avant de venir confesser Jésus-Christ, qu'est-ce qui a changé en toi? Pourquoi est-ce que le Seigneur te prendra alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui a changé? Donc en fait, tu n'es pas né de nouveau. Et justement, pour continuer sur ce lancé, il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues justement que la nouvelle naissance, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de confesser, de croire du cœur et de confesser de la bouche. Et plus encore, il suffit qu'on entre dans les eaux du baptême. Et là, on sort de là et on dit on est né de nouveau. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Jésus-Christ n'a jamais dit que la nouvelle naissance passe par là. Non, Jésus-Christ a dit que, en réalité, Jean le chapitre 1 nous dit que la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est à ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, il faut le recevoir dans le cœur. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non pas de la chair, non pas de la volonté d'un homme. Ça veut dire qu'en réalité, ta chair là, ce n'est pas ça qui te fait naître de nouveau. La volonté d'un homme, ça veut dire que ni ta volonté, ni la volonté de ton pasteur ne peuvent te faire naître de nouveau. Ça veut dire que ni ta propre volonté ne te fait naître de nouveau. Ça veut dire que tu ne décides pas du jour où tu vas naître de nouveau. Comme tu dis, bon, aujourd'hui, il va entrer dans les eaux pour naître de nouveau. Donc, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ni la volonté de ton pasteur non plus. Ton pasteur peut avoir envie que tu naisses de nouveau. Et il te conduit dans les eaux, mais tu entres dans les eaux, il te plonge même là-bas, tu ressors de là, tu n'es toujours pas né de nouveau. Mais la seule chose qui fait en sorte que tu ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te fait naître de nouveau. Et Dieu te fait naître de nouveau comment? Après avoir mis, c'est-à-dire que tes œuvres à l'épreuve. La preuve en est que lorsqu'on regarde le Père de la foi. Beaucoup de personnes ne savent même pas que le Père de la foi est la première personne à naître de nouveau. Or, Jésus-Christ dit bien qu'en réalité, il dit bien à Nicodème que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir que, bon, ok, parce que pour eux, la nouvelle naissance arrive dans le Nouveau Testament. Mais si Jésus-Christ dit que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que tous ceux qui sont entrés dans le royaume des cieux, dans l'Ancien Testament, ont eu forcément à avoir la nouvelle naissance quelque part. La preuve en est qu'il pose la question justement à Nicodème. Il dit à Nicodème, mais en fait, c'est toi le docteur d'Israël. Comment ça se fait que tu ne saches pas comment naître de nouveau? Puisque ça veut dire que Nicodème était censé enseigner la nouvelle naissance. Et justement, la nouvelle naissance est bien écrite dans le livre d'Ézéchiel. Comment on fait pour naître de nouveau? Il a montré ça dans le livre d'Ézéchiel, il a montré ça dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, il a parlé de la circoncision du cœur. Et dans le livre d'Ézéchiel, il a parlé du renouvellement de l'esprit. Donc la nouvelle naissance était déjà là. Et quand on regarde le père de la foi, Abraham, on voit bien le renouvellement de l'esprit. Abraham part, il est Abraham. Et l'esprit est renouvelé en lui et il devient Abraham, le père de la foi. Son épouse Sarai part, elle est Sarai, et l'esprit est renouvelé en elle, elle devient Sarah.
la mère. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait un renouvellement de l'esprit. Il faut qu'il y ait un changement qui se produise à l'intérieur de toi. Et ce changement-là, il ne se produit qu'à partir du moment où tu as manifesté certaines œuvres. Tu as marché un certain temps avec le Seigneur. Donc ce n'est pas le premier jour où tu arrives, le jour où tu entres dans les eaux du baptême, que forcément tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau parce que le Seigneur a vu que maintenant tes œuvres sont maintenant conformes à sa volonté. Dès lors, il envoie l'Esprit sur toi comme il a envoyé sur Abraham. Parce que justement, quand on regarde le nom d'Abraham, le nom d'Abraham, on se rend compte que dans le Genèse chapitre 17, c'est-à-dire que nous montre que qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, c'est que le Seigneur a enlevé une lettre dans son nom, c'est-à-dire que la lettre, le nom de l'Éternel, c'est Yahvé, et on l'appelle vulgairement le tétragramme, et dans le tétragramme, là, il y a une lettre qu'on appelle la lettre He, qui est le souffle, qui porte l'Esprit de Dieu, et c'est cette lettre-là que le Seigneur enlève dans son nom, et vient mettre dans le nom d'Abraham. À partir de là, il y a justement, et il vient mettre ça au milieu, c'est-à-dire au niveau du cœur. Il vient mettre ça au milieu et ça devient Abraham. C'est-à-dire que maintenant, une autre personne, quelqu'un qui a reçu le souffle, quelqu'un qui a reçu l'esprit. Et cet esprit-là fait quelque chose de nouveau en Abraham et il devient une nouvelle créature. Et on se rend compte que c'est la même lettre qu'il a ajoutée au nom de Sarah. Donc la même lettre qui est entrée dans le nom d'Abraham, la même lettre est entrée dans le nom de Sarah. Et c'est cette lettre-là qui symbolise la nouvelle naissance. Et c'est cette lettre-là, en réalité, représente l'esprit qui vient sur la personne pour renouveler la personne et faire de lui maintenant un né de nouveau. Donc en fait, c'est ça la nouvelle naissance. D'accord. Docteur Roland, vous nous amenez vraiment dans les profondeurs, les mystères vraiment des Saintes Écritures et nous allons continuer dans cette même lancée. Je voulais qu'on revienne justement exactement comment marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous nous avez déjà longuement expliqué que le respect de l'alliance, c'est-à-dire l'ordre que le Seigneur a bien voulu pour que le monde soit bien, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, qu'il faut s'attacher à cette alliance pour être agréable au Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on avance davantage. Comment, puisque vous nous avez déjà fait comprendre que cette alliance-là, c'est dans laquelle nous tous nous devons marcher, bien que dans la pratique, comme vous nous avez fait comprendre, il y a ces églises ou cette dénomination, ou ces rassemblements, ou ces communautés religieuses qui ne pensaient pas que ce soit la loi, mais que nous sommes du côté de la grâce. Et pendant que nous sommes dans la grâce, ce n'est pas nous qui sommes actifs, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est actif avec nous. Alors, docteur, ça me permet de poser la question de savoir, même dans l'alliance, ça veut dire l'alliance c'est un partenariat. C'est un partenariat justement. Qui doit faire quoi et qui doit faire quoi? Justement, c'est-à-dire que dans le texte grec, il y a justement la possibilité de faire la différence entre les alliances et l'alliance. C'est-à-dire qu'on a là-bas dans le texte grec, quand on voit le mot alliance, il est écrit de deux façons. Il y a les alliances diatheke et les alliances sunteke. Maintenant, en réalité, les alliances diatheke sont des alliances qui sont faites entre Dieu et les hommes. Et les sunteke sont les alliances qui sont faites entre les hommes et les hommes. Maintenant, dans le type d'alliance-là, dans l'alliance diatheke que Dieu fait établir avec les hommes, dans la plupart des cas, l'homme ne parle pas, l'homme ne dit rien. Dieu lui dit, si tu fais comme ça, je vais faire comme ça. Donc en réalité, Dieu vient, il te pose les conditions, il te dit, voici ce que moi je vais faire pour toi. Si tu fais comme ça, alléluia. Et maintenant, dès qu'il finit de te dire ça, la seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter. Mais tandis que dans l'alliance, les alliances entre les hommes et les hommes, justement, tout le monde a la possibilité de venir et de dire, allô? Oui. Allô, auditeur? Auditeur au bout du feu, allô? On a quelques soucis. Si l'auditeur nous écoute, il serait mieux d'envoyer le message à l'auditeur. Il serait mieux d'envoyer le message, nous avons quelques soucis. J'étais en train de dire que le numéro orange. Il rappelle le numéro de orange pour ceux qui nous prennent à l'instant. C'est le 698 47 18 14. Par voie de message, ce serait mieux. Il y a quelques soucis avec la ligne. Comme ça, vous pouvez envoyer votre message et je vous assure qu'il sera lu. Alors, je rappelle le numéro de contact 698 47 18 14. 698 47 18 14. Allons-y, docteur. Donc, il disait donc que le principe des alliances est justement différent. C'est-à-dire que les alliances entre les hommes, c'est que chacun pose quelque chose sur la table. Tu dis, moi, toi, tu fais comme ça et moi, je fais comme ça. Et en réalité, chacun parle. Il y a une négociation entre les deux pour qu'on tombe d'accord sur l'alliance. Mais avec Dieu, il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire que Dieu vient et te dit, voici l'alliance que moi, il te propose. En fait, tous les termes sont déjà là. La seule chose que tu as à faire, c'est ratifier au bas de la page. Dire que, oui, j'accepte cette alliance. Ou alors tu la refuses. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse de Deutéronome, voici, je mets devant toi. Voici, je mets devant toi.
voici je mets devant toi. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a la possibilité justement, il y a la possibilité de choisir. Oui. Il te donne la possibilité de choisir. Mais dans les termes d'alliance, c'est là. Toi, tu n'y apportes rien. Tu ne viens rien mettre de ta volonté à l'intérieur. Le Seigneur te dit simplement quelle est sa volonté et tu dois accepter sa volonté, c'est tout. Oui. D'accord. Nous comprenons que là, les alliances faites avec Dieu, c'est le Seigneur qui te présente et tu n'as qu'à accepter. Tu n'as qu'à accepter. On ne peut pas faire comme Gédéon ou alors comme Moïse qui avait comme ça, à faire un plaidoyer. Ils ont commencé à faire des plaidoyers et il y a les alliances faites par les hommes. Davantage, alors, docteur Roula, nous avons déjà compris que les alliances sont divisées entre celles qui sont faites entre Dieu et les hommes. Dieu est celui-là qui a le maître mot dans ces alliances, les alliances faites par les hommes. Alors, les autres étapes pour marcher avec Dieu et avoir du succès pour pouvoir retourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, lorsque, si vous me permettez que je lise bien le texte de Lévitique, oui. Dans le texte de Lévitique, là, lorsque j'avance un peu, il est écrit, maintenant si vous respectez mon alliance, donc en fait si vous marchez selon mes préceptes, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l'arbre du champ donnera son fruit. Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au semail. Vous aurez du pain à manger en abondance, et vous demeurerez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans ce pays et nul n'y troublera votre repos. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et le glaive ne traversera point votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont sous votre glaive. Je m'arrête là. Mais lorsque nous lisons ce texte-là, nous nous rendons compte qu'en réalité, tous les besoins de l'homme sont à l'intérieur. On commence à dire qu'il va te bénir. C'est-à-dire que ton champ sera béni, ton travail sera béni, tu auras tout ce que tu auras envie. Donc en fait, et il te dit bien, tu ne manqueras pas de pain. Tu ne manqueras pas de pain. Et il dit en plus du pain, parce qu'il y a certains qui ont le pain, mais qui n'ont pas la paix. C'est-à-dire que tu peux avoir la possibilité d'avoir le pain chaque jour, d'avoir même tout ce qui entre justement dans le confort matériel et tout le reste de là, mais cependant tu n'as pas la paix intérieure. Mais il te dit justement, je te donnerai aussi la paix. Quelque chose de très important. Donc je vous donne le pain, je vous donne la paix. Et il dit, maintenant en plus, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va éloigner tous les animaux nuisibles. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire que l'expression béhéma, qui est en hébreu, qui signifie les bêtes. C'est-à-dire que quand il parle de ça, cette expression fait référence non seulement aux animaux qui sont justement dans la forêt, mais le Seigneur emploie aussi l'expression c'est-à-dire des bêtes pour parler des démons, pour parler des mauvais esprits. Et il dit qu'il va éloigner tout ça de toi. Donc les mauvais esprits ne t'attaqueront pas, les mauvais esprits ne pourront jamais vaincre sur toi, les démons ne pourront jamais vaincre sur toi. Il va enlever tout ça. Et il va te donner la possibilité de résider en paix. Rien ne viendra troubler ton repos. Donc tu seras un gars tranquille, tu seras un gars bien, tu seras un gars heureux. Et il dit, si un jour quelqu'un t'attaque, il va tomber sous le coup de ton glaive. C'est-à-dire que, comme la parole de Dieu, la parole de David nous dit dans la parole de Dieu, il nous dit que même si une armée entière campe contre moi, je ne crains pas, parce qu'en réalité, je sais que l'Éternel est avec moi. Donc, il te dit que, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu ressens, si c'est que tu marches dans ma parole, si tu marches dans mes voies, ce que je vais faire pour toi, c'est que tu auras la paix. Tu auras la paix, tu seras bien, tu seras un gars heureux, tu vas vivre dans la joie, tu auras le bonheur. Tout ce que tu demandes, je vais te le donner. Quoi demander de plus? D'accord, docteur, là nous comprenons avec vous qu'il n'y a pas vraiment à multiplier les propos là-dessus, que véritablement, celui qui marche avec le Seigneur, c'est celui qui est attaché à sa parole. Celui qui est attaché à sa parole, c'est celui qui a fait alliance avec le Seigneur et qui est attaché à sa parole. Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, que ce soit éternellement, ça restera le même principe, docteur. Parce qu'au final, on se rend compte que selon le texte que vous avez lu dans le Lévitique 6, à partir du verset 3, alors on se rend compte qu'il n'y a pas une nouvelle façon de servir le Seigneur ou de marcher avec le Seigneur qu'on va inventer de nos jours. Tout est dans la parole de Dieu et tout sur l'observation de sa parole, docteur. Tout est dans l'observation de sa parole. Et nous nous rendons compte qu'en réalité, nous le savons. Il n'y a pas une nouvelle façon de marcher avec Jésus-Christ. Oui. C'est-à-dire que la façon de marcher avec Jésus-Christ a toujours été la même. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle alliance, la Berit Hadash. C'est-à-dire que la façon de marcher avec Jésus-Christ a toujours été la même. Et il y a cette chanson qui chante souvent, fait tomber la pluie. Et le Seigneur dit là qu'il va faire tomber la pluie. Oui. Donc de la première saison à l'arrière saison. Pendant que tu seras encore en train de... Mais il y aura toujours à manger. C'est-à-dire que la pluie qui est le symbole de la bénédiction va t'arroser à tout temps.
Alléluia. Mais pour que cette pluie de bénédiction-là t'arrose, il faut que tu marches dans le Shabbat. C'est-à-dire qu'il faut que tu marches dans l'alliance. Et le marcher dans l'alliance signifie maintenant marcher non pas dans ta volonté, mais marcher dans la volonté du Seigneur. Et c'est pour ça que le Père, il a dit dans sa parole que si le grain de terre, si le grain de la semence qu'on met en terre ne meurt pas, il ne peut pas produire du fruit. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu foules les prémices du royaume des cieux, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est là qu'on dit que le grain entre en terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? À partir du moment où tu foules l'église de Jésus-Christ, tu dois laisser à la porte toute ta volonté. Tu dois laisser tout derrière pour dire maintenant, Seigneur Jésus, je viens à toi et je viens faire ta volonté. J'ai ma part de projet que je voulais faire. Je voulais être ministre, je voulais être président, je voulais être ceci, mais bon, j'ai compris qu'en réalité, ta parole me dit que j'ai des projets, que tu as des projets que tu as formés pour moi. Et comme c'est toi qui es mon Dieu, je suis sûr que tu as des meilleurs projets pour moi. Donc, ma part de projet là, je laisse d'abord un pas à côté et je vais prendre maintenant tes projets. C'est toi que je vais écouter. Et c'est ça mourir. Donc, quand tu meurs, c'est ça, c'est-à-dire que tu abandonnes ce qui est à l'intérieur de toi. Oui. Tu laisses ce que tu es venu avec. Tu laisses tes projets, tu laisses tes pensées, tu laisses ton égoïsme, tu laisses ton avarisme, tu laisses ton avidité. Tu prends tout ça, tu poses de côté, tu laisses même ta cupidité, tu poses de côté. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu dis, Seigneur, me voici nu. Maintenant, toi-même, prends-moi et transforme-moi. Fais de moi ce que tu veux. Dès lors, il va considérer que tu es mort. Parce qu'en fait, tu as tout abandonné. Tu as tout laissé. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maintenant, il va t'arroser. Et tu vas germer. Et tu vas produire du fruit en abondance. C'est-à-dire que l'eau de la parole de Dieu va descendre sur toi. Elle va t'arroser. Et la bénédiction sera éclatante. Tout le monde la verra. Et tout le monde saura que l'Éternel des armées est un grand Dieu. Mais si tu ne meurs pas, ça n'arrivera pas. D'accord. Dans vos propos, docteur, là, on reconnaît maintenant justement les phases que la doctrine a appelées le chemin du convertir. Le chemin du convertir, là, ça devient un peu plus clair dans les esprits des uns et des autres. Parce qu'on avait l'impression que là, vous nous étiez en train de nous développer, nous présenter quelqu'un qui est déjà dans l'église. Maintenant, vous nous faites maintenant comprendre clairement celui qui n'est pas encore dans l'église. Et c'est là où je voulais embrayer avec vous, docteur. Celui qui n'est pas encore à l'église. Et là, on peut comprendre qu'il est venu avec ses projets, et il a finalement accepté, il a abandonné, laissé, pour entrer maintenant dans le renoncement, l'obéissance et la foi, selon que la doctrine la reconnaît. Et il y en a beaucoup plus qui parlent de la repentance, de la contrition, de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, et justement maintenant entrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. En fait, vous nous avez justement comme ça, bien comme ça, montré le canevas, mais qui reste comme ça entièrement et toujours soumis, subordonné à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, bien homme de Dieu, on va faire comprendre comme ça que marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit, c'est faire du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Ça veut dire que notre volonté, on la laisse, on l'abandonne pour maintenant épouser et maintenant la volonté du Seigneur. C'est un peu, je vais dire ça comme ça me donne un esprit, c'est devenir esclave du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est que l'être humain, quand on lui dit de devenir esclave, le mot esclave est très péjoratif dans son esprit. Oui. C'est-à-dire qu'il se dit esclave comment? Mais en réalité, quand tu lis bien le texte, tu te rends compte qu'il y a une fois que le mot est bien traduit. Paul dit, je suis l'esclave du Seigneur. Parce qu'en réalité, le mot abad, ou encore le mot héber hébreu, dont on parle du serviteur de Dieu, parce qu'on a traduit ça en français par le serviteur de Dieu. Mais le mot abad signifie esclave. Donc en réalité, qui est le serviteur de Dieu? C'est celui qui s'est présenté comme l'esclave de Dieu. Tu deviens l'esclave de Dieu et là maintenant Dieu te considère comme son serviteur. Si tu n'es pas esclave de Dieu, tu n'es pas un serviteur. Oui. Et il y a autre chose qui me vient à l'esprit là. Oui. Justement parlant justement du chemin à parcourir. Oui. Le Seigneur nous l'a montré, comme je le disais, dans l'ancienne alliance, le Seigneur a tout fait. Maintenant, comment le Seigneur, quel est le chemin du chrétien? Depuis l'ancienne alliance, il est exactement le même. Oui. Le Seigneur a construit le tabernacle. Et dans son tabernacle, il réside là. Et à l'extérieur du tabernacle, qui résidait à l'extérieur du tabernacle, c'est tout le peuple Israël. Ils avaient les tentes tout autour du tabernacle. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est que maintenant, quand tu voulais rencontrer Dieu, tu prenais ton bœuf ou ton mouton, allez hop, tu commençais à te diriger vers le tabernacle. Hein?
tu arrivais et à la porte du tabernacle, la plupart, on nous dit que le tabernacle d'Élohim avait d'abord à la porte un rideau en multicouleurs. Et lorsque nous étudions les multicouleurs du rideau, nous nous rendons compte que ces multiples couleurs symbolisaient Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils symbolisent l'évangile de Jésus-Christ, les 4 évangiles par lesquels nous connaissons le Seigneur. Et c'est ça qui était justement, ce sont ces couleurs-là qui étaient symbolisées et représentées au niveau du rideau. Maintenant, quand tu arrives, qu'est-ce que cela me signifie? Il arrivera que quelqu'un te présente d'abord Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu vas entrer dans le tabernacle, la première des choses que tu vois d'abord, c'est l'évangile de Jésus-Christ qu'on te présente. Il faut d'abord qu'on te présente cet évangile. Et maintenant, quand tu as commencé à recevoir cet évangile, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la découvrir un peu plus. Maintenant, tu ouvres dans le rideau et tu entres. Tu entres. Maintenant, quand tu arrives, maintenant, il y avait ce qu'on appelle l'autel du sacrifice. C'est-à-dire que l'autel des reins, où on sacrifiait l'animal que tu étais venu avec. Avant, on sacrifiait le mouton ou le bœuf. Maintenant, comme Jésus-Christ est venu mourir à la croix, maintenant, tu n'as plus besoin du mouton ou du bœuf. Quand tu as l'autel du sacrifice, là, c'est le sang de Jésus-Christ qui coule en toi, et qui te purifie. C'est pour ça qu'on appelle ça une sanctification positionnelle, ou encore une purification positionnelle. Parce que tu es sous le pied de la croix, et le sang de Jésus-Christ qui coule de ses mains et de ses pieds, en fait, te purifie. Enlève le péché de tes mains, enlève le péché de tes pieds, et tu deviens un être purifié à ce moment-là. Maintenant, si tu n'es pas encore entré dans le tabernacle, en fait dans l'église, parce qu'en réalité l'église se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lieu saint. Maintenant, il fallait partir maintenant de l'autel du sacrifice, marcher dans le désert. Et c'est ce que tous les pasteurs enseignent souvent. Oui, tu es venu, tu as confessé Jésus, maintenant il faut que tu traverses le désert. Et pendant que tu es dans le désert, là, qu'est-ce qu'il te faut? C'est la parole de Dieu. Il faut que tu aies la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Et cette parole de Dieu était symbolisée par quoi? Par la cuve des reins qui était placée devant, par laquelle les sacrificateurs se lavaient. Ils se lavaient avant d'entrer justement à l'église. Et qu'est-ce qu'avait la cuve des reins? Elle avait des miroirs, des femmes qui s'asseyaient là. Pour dire que cette cuve des reins, au travers de la parole de Dieu, quand tu regardes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ton intérieur. Tu sais si tu es bien ou si tu n'es pas bien. En fait, quand on n'est pas hypocrite, parce que certaines personnes qui lisent la parole de Dieu, ils savent bien qu'en réalité, ce que la parole de Dieu dit là, ça ne le concerne pas, mais il fait quand même semblant de croire qu'il est bien. Mais en réalité, la parole de Dieu est un miroir. C'est comme quand tu regardes l'eau à l'eau. L'eau te renvoie ton reflet. Et c'est ça la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est ton miroir. Ça te permet de regarder. Ça te permet de voir tes actes. Ça te permet de regarder la façon de marcher. Et c'était ça justement, la cuve des reins, là où il y avait l'eau. Et maintenant, quand la parole de Dieu, la parole t'avait déjà lavé, tu avais maintenant la possibilité d'entrer dans le lieu saint. Et c'est ce que Père a justement dit à Pierre. Il a dit à Pierre, s'il ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Ce symbole de laver les pieds là n'était pas simplement un symbole d'humilité comme beaucoup le croient. Non, en réalité, laver les pieds symbolise quoi? La marche que tu as dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit quoi? Quand tu as celui qui a été lavé, il lui reste une seule chose, c'est qu'il faut qu'il lave les pieds. Et tout le monde, c'est-à-dire qu'il suffit que tu ouvres un peu ton esprit et tu vas comprendre ce que c'est. C'est-à-dire quand tu prends ton seau d'eau et que tu vas à la douche pour aller te laver, quand tu te laves, en réalité tu es propre tout ton corps. Mais comme tu portes des babouches, quand tu sors de là et que tu es en train de marcher, tes pieds sont encore en train de porter la poussière. Ça veut dire que quand tu vas arriver dans la chambre où tu vas commencer à te changer, tes pieds ne sont plus exactement comme quand tu t'es lavé là-bas dans la douche. C'est ça que le Seigneur disait et essayait de faire comprendre à Pierre. C'était pour dire quoi? Ça veut dire que tu dois continuellement être en train de lire la parole de Dieu, en train de marcher dans la parole de Dieu, en train de respecter la parole de Dieu, afin que tes pieds soient propres. Tes pieds soient propres continuellement. C'est dans ce moment-là que tu auras part avec moi. Parce que oui, mon sang a déjà coulé, et ce sang te purifie chaque jour. Comme ce sang te purifie chaque jour, il ne te reste qu'une dernière chose à faire, Pierre. C'est que lave tes pieds dans ma parole chaque jour. Vérifie ta façon de marcher. Vérifie si tu respectes les commandements. Et si tu respectes les commandements chaque jour en marchant dans la parole de Dieu, dans la vérité, et alors là, tu auras ta part avec moi. Tu auras la possibilité d'entrer dans le Saint des Saints et tu auras justement la récompense que j'ai réservée pour toi. D'accord, docteur, là vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention et j'aimerais bien que vous rebondissiez là-dessus, que le Seigneur va susciter quelqu'un pour vous présenter l'évangile. Et la parole de Dieu dit que comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a pas de prédicateurs? Alors, j'aimerais comme ça que vous nous repositionnez sur ce qu'est l'évangile, parce que pour même s'engager dans les voies du Seigneur, pour prendre position, pour prendre fait et cause même pour le Seigneur Jésus, que vous nous avez fait comprendre que ce n'est pas la prédication de l'évangile. Alors, c'est pas l'évangile. L'évangile en lui-même, c'est ce qui est le plus simple. C'est-à-dire que, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est simplement ceci. Il y a quelqu'un quelque part qui t'a créé, il s'appelle Jésus. Et ce que ce type-là veut, c'est que tu rentres vers lui. Mais comme il savait que tu étais un pécheur et que tu n'allais pas pouvoir marcher dans son commandement, il est descendu lui-même, il a porté le vêtement d'un homme, il est monté à la croix, il est mort pour toi et son sang a été versé. Afin que par ce sang tu sois lavé. Parce qu'il a dit quoi? Sang
s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Or, Dieu est saint et Dieu ne peut pas vivre avec le péché. Et toi, tu es un pécheur. Mais comme Dieu veut que tu sois avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu mourir à la croix pour toi, pour que le sang par lequel il a versé, ce sang-là te lave et te donne la possibilité de revenir vers lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, du témoignage qui sort de leur bouche et surtout parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire que maintenant que j'ai versé mon sang pour toi, ce que toi tu as maintenant à faire, c'est d'accepter mon témoignage. Parce que le monde ne sera pas d'accord avec toi. Quand tu voudrais accepter mon témoignage, ils vont te combattre. Ils vont dire non, tu t'engages sur le mauvais chemin, tu t'engages sur la mauvaise voie. Les gens vont te menacer. Certains essaieront même de te tuer. Mais qu'est-ce que tu dois en faire? C'est que, tu dois penser au sang que j'ai versé. Tu dois penser à ma parole de Dieu, qu'est-ce que je raconte à l'intérieur. Et surtout, tu ne dois pas avoir peur de mourir. Parce que si tu as peur de mourir, tu vas rentrer en arrière. Mais si tu n'as pas peur de la mort, tu porteras mon témoignage. Et c'est ça qui fera en sorte que, parce que tu m'as confessé devant les hommes, moi aussi je te confesserai devant mon Père. Et tu pourras entrer dans le royaume des cieux. D'accord. Voilà qui est brièvement présenté et de façon simple ce que c'est que l'évangile. Alors, docteur Roula, vous allez nous permettre également de comprendre. Il y a une expression qui est vulgairement dite et les gens et les autres la récupèrent souvent, ce qu'on appelle les mondains, ce qu'on appelle les païens. Qui sont les mondains? Qui sont les païens? En fait, l'expression païen ou l'expression mondain, tout ça c'est dans le langage en réalité. Oui. Tout ça dans le langage, dans l'expression, dans le texte. Le texte ne connaît que les enfants d'Israël, ce qu'on appelle les bénis Israël, oui, et les gentils. Donc, c'est ce qu'on appelle les gentils, ce sont justement ceux qui ne sont pas les bénis Israël. Oui. Et donc, quel que soit le nom que vous les donnez, que vous l'appelez mondain, que vous l'appelez païen, en fait, ce sont ceux qui ne sont pas les bénis Israël. Donc, le texte ne connaît que deux types de personnes. Oui. Les bénis Israël, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans l'alliance, oui, et les gentils, ceux qui ne sont pas encore dans l'alliance. Bien qu'en réalité, les gentils sont appelés à entrer dans l'alliance. Si un gentil entre dans l'alliance, il devient un béni Israël. Mais s'il n'entre pas dans l'alliance, il reste un gentil. Alors que vous l'appelez mondain ou païen, c'est la même chose. D'accord, nous comprenons donc que le mot, ce sont les gentils dans le livre, bien qu'on va retrouver comme ça dans le Nouveau Testament exactement ces mots de païen que beaucoup disent souvent et prononcent parce qu'il est dans la Bible. Cela me permet également, au docteur Roula, parce que nous avons votre compagnie en ce jour, de comprendre ce que c'est qu'un texte, un mot ou bien un texte qui est biblique, mais qui n'est pas bien compris dans le contexte de la parole. On dit souvent que c'est biblique, mais ce n'est pas de Dieu. C'est biblique, mais ce n'est pas de Dieu. Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir que toute la Bible, ça c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde. Dans toute la Bible, ce n'est pas toujours le Seigneur qui parle. Oui. Parce que il a dit, et Abraham dit, mais Abraham n'est pas Dieu. Et Sarah répondit, Sarah n'est pas Dieu. Donc en réalité, il faut faire la différence entre les paroles des hommes, les réponses des hommes et les paroles de Dieu. Oui. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est biblique, mais ça ne vient pas de Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'un homme parle. Mais quand un homme parle, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que quand on dit, c'est la parole de Dieu, on dit toujours, Vayomer Elohim. Et l'Éternel dit. Et ça dit que ça commence toujours comme ça. Ou alors, Nehum Yahvé. C'est-à-dire, ainsi parle l'Éternel. Non, il y a toujours quelque chose qui annonce que Dieu va dire maintenant quelque chose. Oui. Mais en dehors de Nehum Yahvé, ou alors Vayomer Elohim, ces expressions-là qui annoncent justement la parole de l'Éternel, ça veut dire que ce n'est pas la parole de l'Éternel, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça peut être biblique, oui, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Oui. D'accord, nous avons compris que ce n'est pas toujours le Seigneur qui parle dans le livre. Le livre comprend comme ça l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on appelle tout cela le livre, et que ce n'est pas toujours Dieu qui parle, bien que cela se retrouve toujours dans les saintes écritures comme on a l'habitude de l'appeler. Alors nous rappelons comme ça que vous écoutez votre émission. Pourquoi est-il écrit? Nous avons notre invité en ce soir, à savoir le docteur Roula. Alors le sujet qui nous intéresse encore, c'est comment marcher avec le Seigneur Jésus-Christ dans le monde, dans ce monde contemporain, pour pratiquement être plus actuel. Alors nous nous sommes rendus compte comme ça que fondamentalement, pour marcher avec le Seigneur, il s'agit de garder sa parole. Mais nous nous rendons compte que tout le monde n'est pas encore à l'intérieur du tabernacle ou encore à l'intérieur de l'église. Vous pouvez être dans le tabernacle sans être à l'église. Et que pour gagner les âmes, le Seigneur a prévu que cela allait se faire par le moyen de la prédication, et le docteur ici présent avec nous nous a bien rappelé ce que c'est que l'évangile, ce que c'est que l'évangile, parce que nous nous rendons compte que dehors il y a plusieurs qui se lancent contre la prédication de l'évangile, mais n'est pas toujours bien présenté. Alors nous nous rendons compte comme ça également que vous pouvez comme ça envoyer vos sujets de prière, vos préoccupations, vos questions par SMS
pour la plupart par SMS prononçant comme ça. Les numéros sont le 680 149 450 698 47 18 14. Alors, docteur, nous allons sortir en rappelant comme ça que pourquoi est-il écrit est une présentation du pasteur Raphaël et une production comme ça de la mission internationale des disciples de Jésus-Christ, 6 à la carrière sur la route de Monti. Alors, les programmes de la semaine sont déclinés ainsi qui suit. Mardi, 18h-20h, mercredi, 18h-20h, vendredi, l'homme de Dieu reçoit. Et dimanche, nous avons notre grand culte à partir de 9h30. Alors, restez connectés sur Logo Channel. Nous vous sommes agréablement reconnaissants pour votre écoute attentionnée. Le sujet n'est pas épuisé, vous le voyez bien, et il reste davantage passionnant. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de passer 5 minutes ensemble. Restez connectés sur Logo Channel. Nous nous retrouvons jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, et que le Saint-Esprit continue à vous enseigner de sa parole. Soyez connectés au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. La mission internationale des disciples de Jésus-Christ vous propose tous les jeudis de 19h à 20h sur Logo Channel l'émission Pourquoi est-il écrit? Pourquoi est-il écrit? Un ton d'enseignement, d'édification, de décryptage des Saintes Écritures. Une présentation du pasteur Raphaël Andougou. Infoline 680 14 94 50. Le 698 47 18 14. La mission internationale des disciples de Jésus-Christ vous propose tous les jeudis de 19h à 20h sur Logo Channel l'émission Pourquoi est-il écrit? Pourquoi est-il écrit? Un ton d'enseignement, d'édification, de décryptage des Saintes Écritures. Une présentation du pasteur Raphaël Andougou. Infoline 680 14 94 50. Le 698 47 18 14. La mission internationale des disciples de Jésus-Christ vous propose tous les jeudis de 19h à 20h sur Logo Channel l'émission Pourquoi est-il écrit? Pourquoi est-il écrit? Un ton d'enseignement, d'édification, de décryptage des Saintes Écritures. Une présentation du pasteur Raphaël Andougou. Infoline 680 14 94 50.